Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter notre planner au format PDF interactif et modifiable. Alors lorsque vous ouvrez cette version, vous avez 13 pages. On va vous demander de choisir tout de suite la 14e, c'est-à-dire de choisir votre couverture. Donc vous avez un choix, il vous suffit de cocher. Donc moi j'aime beaucoup la version planner, mais peut-être qu'elle ne vous plaira pas. Pour la voir, il suffit de suivre le conseil. On vous demande de faire affichage de page, 2 pages. Donc vous voyez qu'elle est apparue. Si elle ne vous plaît pas, vous pouvez la supprimer et en mettre une autre. Voilà. Une fois que la couverture vous plaît, et vous pouvez en fait toutes les tester si vous le souhaitez, il vous suffit de cliquer sur ce gros bouton. Alors nous sommes à 14 pages. Une fois que nous allons activer ce bouton, nous serons à 20 pages. Ces 20 pages sont des pages de préparation de votre planeur. Alors, pour préparer votre planeur, la règle est simple. Vous allez faire des choix, cocher des cases, valider avec des boutons, et les pages que vous avez demandées vont automatiquement apparaître dans votre planeur. Les premières pages que vous allez devoir choisir, c'est votre calendrier annuel. On vous demande si vous souhaitez qu'il débute en août et finisse en juillet, ou qu'il commence en septembre et finisse en août. Une fois que vous aurez cliqué sur celui que vous voulez, automatiquement, une fois que vous aurez cliqué sur le bouton de validation, vous obtiendrez les calendriers mensuels avec 5 à 6 fêtes culturelles ou événements culturels à fêter sur ce mois-là. On valide, ça prend du temps, il faut laisser l'ordinateur tourner un petit peu. C'est pas grave, c'est normal en fait, il est en train de tout recalculer pour pouvoir faire apparaître votre calendrier. 1 à la bonne place, et 2 faire apparaître les 12 calendriers mensuels qui en dépendent dans l'ordre dans lequel ils doivent apparaître. C'est-à-dire que de août à juillet, vous allez avoir les calendriers mensuels de août à juillet, et de septembre à août, ils seront également de septembre à août. Vous voyez que nos pages, maintenant, elles sont au nombre de 46. On ira voir un petit peu plus tard ce dont il s'agit. La phase suivante est une phase également très importante, c'est la phase qui consiste à créer vos emplois du temps. Alors, vous allez devoir choisir si vous voulez un emploi du temps qui est similaire toutes les semaines ou qui est différent d'une semaine A à une semaine B, sachant que vous pourrez renommer votre semaine A en semaine 1 ou en semaine bleue, enfin voilà, ça sera à vous de voir. Et chaque semaine peut vous offrir 6 blocs par jour, 7 blocs par jour ou 8 blocs par jour. À vous de choisir ce que vous voulez. Alors là, c'est très long au niveau de la création, puisque d'abord, il va créer un emploi du temps, voire deux si vous avez A et B. Et ensuite, il va devoir créer 36 semaines qui correspondent à ce que vous lui avez demandé. Si c'est les semaines A et les semaines B, il va devoir les intervertir. Et surtout, ce qu'il va faire, c'est qu'il va précalculer ce que vous voulez. Donc, c'est important de lui laisser le temps de le faire. Donc moi, en général, comme je ne sais pas ce que je vais avoir comme emploi du temps avant le 1er septembre, mais que j'aime pas arriver sans un planeur, je demande semaine A et B et les 8 blocs, c'est-à-dire la version la plus longue et la plus difficile à créer pour le planeur. Et ensuite, je clique sur Submit. Ça va mettre beaucoup de temps, mais il faut que vous fassiez confiance à votre ordinateur, ça va fonctionner. Voilà, et donc l'ordinateur a fini de créer les pages, et donc on est à 122 pages. Donc on est passé de 46 à 122 pages en créant nos calendriers. La phase suivante consiste à créer vos classes, donc vos listes de classes ainsi que leur profil. Vous aurez également un plan de classe et puis bien sûr le cahier de notes et de compétences qui est lié aux classes. Vous pouvez choisir de 5 à 8 classes et nos classes comportent 36 élèves. Donc moi j'ai de la chance en fait, j'en ai pas beaucoup puisque je suis à temps partiel,
Donc j'en prends 5 et je demande à créer mes classes. Voilà, vos classes ont été créées, donc nous avons maintenant 180 pages. Alors ça a été très long, sans doute chez vous également, mais parce que du coup chaque case de votre cahier de notes et de votre cahier de compétences est codée. Donc bah, vous avez 36 cases, enfin 36 lignes. Vous avez vu le nombre de colonnes qu'il y a dans votre carnet de notes, puisque comme précisé un peu plus bas, vous avez donc 3 périodes pour chaque classe, 11 notes et 11 compétences pour chaque période. Donc ça fait beaucoup de cases à coder, même si ça ne fait pas beaucoup de pages. Voilà. Alors nous sommes presque arrivés à la fin. Maintenant, nous allons créer les progressions. Donc ça dépend du nombre de niveaux que vous enseignez, de 2 à 6. Je n'ai pas beaucoup de classes en ce qui me concerne, mais j'ai beaucoup de niveaux, puisque j'ai des niveaux LCE en plus des niveaux principaux. Donc ça me fait 5 niveaux. Donc je clique ici pour valider les progressions. C'est assez rapide puisque ça concerne que 5 doubles pages. Voilà. La dernière phase n'est pas obligatoire, ou plutôt toutes les cases ne sont pas obligatoires. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. C'est des pages supplémentaires qui vont pour la plupart arriver dans la partie personnelle de votre planeur. Si vous êtes professeur principal, vous cochez cette case-là. C'est mon cas. Si vous avez de nombreuses réunions et que vous aimez bien prendre des notes directement à l'ordinateur, eh bien c'est là qu'il faut les prendre. Si vous n'aimez pas les prendre à l'ordinateur, de toute façon chaque page de votre planeur est imprimable. Ça c'est pour les fans de carte mentale et de coloriage. Vous allez avoir aussi la possibilité d'avoir une double page pour suivre votre humeur et votre santé tout au long de l'année. Et puis là, vous avez des pages pour pouvoir noter vos mots de passe dans certains sites, par exemple, je sais pas, Learning Apps ou Quizlet ou des choses comme ça, et vos sites favoris pour retrouver facilement vos ressources. Donc, moi j'ai tout pris, donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc là, on est sur la dernière phase. Vous avez vos 268 pages et on va vous demander maintenant de le customiser en cliquant sur le dernier bouton. Alors, pour customiser votre planeur, vous allez avoir un certain nombre de choses à faire maintenant sur les différentes pages qui s'affichent. La première d'entre elles, c'est de nommer vos onglets, parce que comme vous l'avez remarqué depuis le début, vous ne savez pas du tout où sont vos pages. Elles sont quelque part, mais ce n'est pas marqué sur vos onglets. Ça va être à vous de vérifier comment vous voulez appeler vos onglets. Donc, vous pouvez évidemment noter votre titre et votre nom. On passe d'une case à l'autre en validant avec Tab afin que l'ordinateur comprenne les changements et puisse les mettre en place. Vous allez pouvoir nommer vos onglets. Donc moi je vous ai donné le nom que moi je leur donne pour chacun d'entre eux. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller cliquer sur votre index pour savoir à quoi ça ressemble. Mais là vous allez effectivement trouver vos calendriers, donc vous pouvez le mettre en français si vous le souhaitez. Tout ça, c'est vos plans de semaine, donc vos emplois du temps, etc. Ça peut être d'été si vous le souhaitez. Ça, c'est pour les élèves, donc que ce soit les listes ou les plans de classe, mais également les profils de classe. Et vous allez retrouver notamment les pages liées au professeur principal. Donc, hop, voilà, ou en français élèves. Là, c'est les notes et les compétences. Là, vous allez retrouver vos pages pour prendre des notes et faire vos cartes mentales, par exemple, des choses comme ça. Donc, réunion, c'est bien, si vous le souhaitez. Et puis, perso, c'est tout les choses que vous avez vues en plus que vous vouliez prendre, par exemple, pour pouvoir suivre votre santé. Et il vous faut cliquer ici pour valider vos onglets. Voilà. Vu qu'il a mis un peu de temps à travailler, mais vos onglets ont maintenant un nom. Et si vous allez
sur les pages suivantes, vous voyez que votre page de garde pour chacune a été prise en compte, ainsi que votre index, c'est-à-dire que c'est bien vos noms d'onglets qui sont ici. D'accord? C'est évidemment modifiable à l'envie. Alors pour la suite de la customisation, c'est super important que vous lisiez bien ce qui est écrit sur ces pages-là, puisque votre calendrier annuel va avoir des incidences sur vos calendriers mensuels. Donc c'est important que vous le remplissiez correctement. On vous dit qu'il faut cocher les jours de votre calendrier annuel qui sont importants. Par exemple, je sais pas, un conseil pédagogique telle date, on clique dessus et automatiquement dans votre calendrier mensuel va apparaître une petite étoile sur le jour en question. Pour votre emploi du temps, c'est à vous de noter les jours sur l'emploi du temps ainsi que vos heures et vos classes sur l'emploi du temps de départ et automatiquement votre planeur va se remplir pour les semaines A et les semaines B sur les plages qui suivent. Donc c'est pareil, il faut prendre vraiment le temps de remplir votre emploi du temps correctement parce que automatiquement il va remplir les 36 semaines. Enfin, vos listes d'élèves. Donc vous avez besoin de les remplir qu'une seule fois. Il vous faut rentrer évidemment les noms de chaque élève dans chaque classe. La première liste, si vous êtes professeur principal, c'est votre liste de PP. Parce que souvent on me dit ah mais je peux pas ensuite remplir mes pages PP. Non, les pages PP elles sont remplies automatiquement grâce à la liste numéro 1 de vos élèves. Si vous le faites correctement, tout votre cahier de notes, les profils de vos élèves et les plans de classe vont être automatiquement remplis avec les élèves et les classes que vous avez. Et ça se trouve dans le 3e onglet. Alors, pour remplir votre planeur, vous pouvez le faire directement sur l'écran comme ça. Vous pouvez également utiliser l'outil Remplir et signer. L'outil commentaire, il est intéressant. Vous allez voir que vous allez pouvoir dessiner, par exemple, avec l'outil commentaire, ou même ajouter des notes vocales. Tout ça est expliqué dans le tutoriel PDF que vous avez dû télécharger avant d'acheter celui-là. Donc, et qui est gratuit d'ailleurs sur notre boutique. Donc n'hésitez pas à le refaire, à le ressortir pour bien suivre les premières fois pour être sûr de ne rien oublier parce qu'on vous a caché plein de petites spécificités à l'intérieur. Donc des stickers à coller, des notes vocales à enregistrer. Vous allez pouvoir effectivement rouvrir votre planeur exactement à la page à laquelle vous l'avez fermé juste avant de le quitter. Vous allez pouvoir dessiner, vous allez donc pouvoir colorier. Voilà, donc regardez bien votre tutoriel et puis faites-vous plaisir sur la suite. On en est à la toute dernière phase de customisation de votre planeur. On a inséré 36 citations, une par semaine, sur votre plan de semaine. Elles sont modifiables si vous ne les voulez pas, il vous suffit de cliquer dessus et puis de les modifier. Alors je sais que c'est écrit tout petit, mais évidemment vous pouvez zoomer hein, sur le PDF pour pouvoir tout remodifier. Ah, voilà. N'oubliez pas de valider en cliquant Tab. Une fois que vous avez fait tout ça, il vous suffit de cliquer sur ce gros bouton-là. Ce gros bouton, il va supprimer toutes les pages d'instructions afin de vous permettre d'ouvrir votre planeur sans avoir tout ce bazar-là devant. C'est parti. Voilà. Et donc, vous commencez à votre couverture. Vous avez perdu quelques pages, mais la suite est toute belle, toute prête. Votre index, c'est votre page d'aide. Il y a des liens, évidemment, pour accéder aux onglets, comme ici. Voilà. Votre emploi du temps également, vos élèves, les notes, les réunions et la partie personnelle. Vous pouvez retourner à votre index quand vous le souhaitez. Dans les notes, vous allez avoir ce qu'on vous a montré dans le petit planeur. Donc si vous mettez un 8 sur 20 à quelqu'un, ça apparaît en rouge. Si vous mettez un 14 sur 20, il apparaît en vert. Si vous vous mettez un 25 sur 20, il vous dit que c'est pas bon et donc il sera en jaune.
Là, vous avez la possibilité, comme sur Pronote, de colorier vos cases. 1, c'est rouge. 2, 3, 4. Et si vous voulez colorier la case, comme indiqué dans votre planeur, il faudra changer dans vos préférences. Voilà. Vous allez pouvoir retrouver dans vos réunions, par exemple, des to-do list qu'on va pouvoir cocher pour de vrai. Vous allez retrouver dans votre emploi du temps la possibilité de rentrer, je sais pas, les 5B le lundi, toujours tab, les 3A et les 4B. Voilà. En semaine A. En semaine B, eh bien là, c'est plutôt les 4A et puis les 3C et les 5B sont à ce moment-là. Voilà, ce qui fait qu'après, sur toutes vos pages, c'est déjà rempli. Comme vous voyez en bas, il y a la petite citation qui apparaît. Voilà. Enfin, vos calendriers, comme on l'a vu, eh bien, si je mets une petite étoile pour le 1er septembre parce que c'est la rentrée, lorsque je vais sur mon cahier de septembre, il y a une petite étoile sur mon 1er septembre. Alors, j'espère avoir fait le tour. Donc le tutoriel que vous avez vu aujourd'hui, c'est le tutoriel de la version 2022-2023. Nous passons en général avec Eric tout notre mois de juin à préparer la mise à jour annuelle, qui est évidemment gratuite pour tous ceux qui ont le planeur. Si jamais il y a des choses qui vous font envie, n'hésitez pas à nous écrire. Ça ne veut pas dire qu'on réussira à le faire pour cette fois-là, mais parfois on arrive à créer des petites choses rien que pour vous. Donc sur les années précédentes, par exemple, il n'y avait pas la version modifiable avec PowerPoint ou Google Slides, elle est maintenant disponible. Il y avait la possibilité également d'avoir un planeur découpé en parties, c'est-à-dire que vous avez un fichier PDF pour vos calendriers, un fichier PDF pour vos emplois du temps, ce qui fait que ce sont des fichiers qui sont moins lourds, donc ça dépend de la vitesse de vos ordinateurs au collège par exemple, mais ça peut être utile. On nous avait demandé effectivement les pages de progression, donc maintenant c'est fait. Des couvertures nouvelles, donc en général on en rajoute toujours quelques-unes, donc voilà, il va y en avoir quelques-unes de nouvelles cette année. N'hésitez pas à nous faire vos suggestions en commentaire, on verra bien si on peut vous les préparer pour cette rentrée ou pour la rentrée suivante. Merci, à bientôt.